Approchez tous. Allez, vite. Je suis trop content. Quand j'ai vu Tabata, j'ai failli me sentir mal. Bonjour à tous. Bonjour. Je m'appelle Tabata et je prends la main. On verra s'ils sont toujours aussi contents dans 2 jours. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Dans les jours à venir, tout va changer. À la fin de la semaine, il se peut que certains d'entre vous n'aient plus leur place dans ce salon. Je vous ai observé toute la journée. Dès qu'elle a dit « Je vous ai observé toute la journée », j'ai su qu'elle allait nous dire qu'on bossait comme des sagouins et que le salon était dégueu. Et franchement, j'ai vu des choses qui sont absolument inacceptables. On commence par Bobby. C'est parti. Je t'ai regardé faire une couleur et j'ai été horrifiée. Tu es le coiffeur le plus expérimenté du salon. Mais cette cliente avait de la couleur partout sur le visage. Pourquoi tu ne l'as pas essuyée? Je l'ai fait à la fin. D'accord. Donc c'est tout à fait normal d'appliquer une couleur sur les sourcils d'une cliente avec un pinceau dégoûtant, sale et crasseux, puisqu'après, de toute façon, on va l'essuyer, donc pas de problème. C'est une mauvaise habitude. Et vous prétendez être des coiffeurs professionnels? Vous en êtes sûr? Toi, Andrea, tu es la manager de ce salon. Je t'ai vu te coiffer devant la glace alors qu'il y avait une cliente dans le salon. Tu trouves que c'est digne d'un manager? Non. Là, j'ai eu l'impression que j'étais condamnée. Et quand vous voyez des déchets qui traînent dans le salon, vous vous en éloignez en disant « Ce n'est pas à moi de le ramasser, ce n'est pas mon boulot ». Vous trouvez ça drôle? Non, c'est nerveux. C'est juste des cheveux. Je vous rappelle que vous en touchez toute la journée. Lindsay a intérêt à arrêter de sourire bêtement ou elle va le regretter. Je trouve ça vraiment honteux que vous osiez vous prétendre coiffeur. J'ai du pain sur la planche, je crois. Je voudrais visiter ce bouge que tu appelles un salon. Tu me fais faire le tour du propriétaire? Oui. Imaginons que je viens pour la première fois. Je découvre ce salon. C'est vraiment très accueillant, très charmant, ce sol répugnant. Sympa, non? D'accord. Bienvenue dans notre salon. Bon, rassemblez-vous tous autour de moi. J'espère que je vais au moins pouvoir vous faire honte. Je vais vous dire le fond de ma pensée. Vous n'êtes pas des coiffeurs professionnels, vous êtes des porcs. Je suis déjà mort de honte. Pas la peine d'aller plus loin. Pour commencer, tous ces cartons donnent l'impression que vous déménagez. On nous le dit souvent. On vous le dit souvent? Eddie a besoin que quelqu'un comme Tabata lui dise que son salon part à volo parce qu'il a complètement lâché prise. Il faut qu'il se prenne en main. Est-ce que c'est la peine de vous montrer cette couche de poussière? Ça vous semble normal? Regardez-moi ça. Vous la voyez tous les jours. Et ici, on a un gratuit pour un acheté. Mais c'est plutôt un demi pour un acheté parce que ce flacon est déjà ouvert. Eddie a mis des sommes colossales dans une quantité de produits divers et variés. Pas étonnant qu'il soit criblé de dettes. Vous utilisez ces toilettes? Est-ce qu'on a envie d'aller aux toilettes là-dedans? Je sais que vous me voyez à travers la porte vitrée. Et vous trouvez que c'est acceptable? Regardez-moi ça. Ces critiques très dures, c'était autant de coups de poing au visage pour Eddie. Mais tant mieux finalement. Tout ce qu'elle disait, on lui avait déjà fait remarquer, mais ça entre par une oreille et ça sort de l'autre. De mieux en mieux. C'est là depuis longtemps? On dirait que personne n'a jamais balayé ou lavé ce salon de coiffure. Et regardez-moi ça. Ça traîne depuis longtemps, à votre avis? 9 mois. C'est vraiment une honte. Tabata est une sadique. Elle a passé son temps à mettre la honte à toute l'équipe et à Eddie. Je trouve que c'est pas le meilleur moyen de changer les choses. Mais qu'est-ce que ce vélo fait dans la salle de soins esthétiques d'un salon de coiffure? Tabata a fait le tour du salon et a montré toute la poussière et les cheveux qui traînaient. Je savais bien que c'était sale, mais je ne voulais pas voir la réalité en face.
Dès qu'on emprunte ces escaliers, on sent une odeur horrible. C'est par là que les clients passent pour aller aux toilettes. D'accord. Je n'ai même pas envie de me laver les mains là-dedans. C'est vraiment répugnant. C'est sale et ça sent mauvais. Il stocke des centaines de milliers de dollars en produits de coiffure. C'est la salle de pause de l'équipe? Il stocke des vélos, des vêtements, des meubles et des tas d'autres choses. C'est effroyable. Comment sais-tu ce qu'il y a dans ces cartons? Cet endroit est un véritable dépotoir. Ce salon est une honte pour la coiffure. À partir de demain, les choses vont changer. J'ai peur pour le salon. Elle a vraiment été intraitable avec nous. Rendez-vous à 9 h précises. Bonjour à tous. Rassemblez tout le monde. Mon nom est Tabata. C'est moi le chef maintenant. Vous avez l'air pétrifié. Non, je suis contente. Vraiment? Oui, on a besoin d'aide. Vous êtes en effet un des problèmes à régler. Tabata va m'en faire voir. Elle m'a fixé droit dans les yeux. Elle va me saouler. Je n'ai pas souvent vu des gens aussi peu professionnels. J'aurais honte à votre place. La façon dont vous vous parlez me révolte. Trop de choses sont insupportables. Alors j'ai annulé tous vos rendez-vous pour la semaine à venir. Je vais gérer ce salon et c'est fini les vacances. Sympa tout ça. C'est la place de qui? Karen. C'est ici que vous travaillez, Karen? Et vous trouvez ça agréable pour un client? Non. Qui se charge du ménage? Eh bien, Eh bien, Christina, mon assistante. où est-elle? Quand avez-vous nettoyé le salon, Christina? Aujourd'hui? Vous êtes sérieuse? Venez ici. Asseyez-vous, passez votre main ici. Vous voyez la poussière? Les clients ne voient que ça quand ils attendent. C'est dingue. Regardez donc ce qui vient de tomber du miroir. Honnêtement, j'avais pas vu à quel point la saleté s'était accumulée ici. C'est vraiment dégoûtant. J'ai honte. Vous avez un chariot chacune pour ranger votre matériel? Oui. Oh là, Le salon était tellement pourri que Tabata a dû enfiler des gants. c'est répugnant. Être aussi nombreuse et ne pas entretenir le salon, c'est honteux. Cindy, venez par ici. Vous voulez que je vous mette ces pinces? Elles sont répugnantes. Et ça, vous appelez ça un bac à serviettes? C'est de la nourriture avariée. La moquette est pleine de cheveux, c'est incroyable. Vous n'avez aucune organisation ici. Rien n'a de place définie. Vos factures, elles sont où? Elles sont par là. C'est curieux d'avoir appelé ce salon le Mia Bella. Il n'y a rien de Bella ici. Vous pensez qu'on va stériliser le matériel avec ces bidons? Ils sont immondes. Je n'ai jamais vu un salon aussi insalubre de toute ma vie. L'expression de votre visage résume bien la situation. J'aurais pu remplir une benne à ordures avec tout ce que j'ai retrouvé sur le sol. Cet endroit est répugnant. Le pire, c'est que l'équipe n'en a rien à faire et ça se sent. Pourquoi vous pleurez, Karen? C'est vraiment sale et je veux pas être associée à ça. Être associé à quoi? On n'est pas des animaux. Et ça me gêne que mes clients aient eu à subir ça. Les choses doivent changer. Tout doit changer, oui. Je vais avoir besoin de votre aide. Je ne pourrai pas tout faire toute seule. Nous allons faire une réunion du personnel demain à 9 h et je ne tolérerai aucun retard. Bonjour à tous. C'est pas vrai. Approchez-vous. J'en reviens pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Quand j'ai vu qu'elle n'avait pas l'air contente, je me suis dit, ça y est, les ennuis commencent. Vous allez devoir m'obéir. Et je suis intransigeante. Tabata est trop dur. Tout le monde ne supportera pas son sale caractère. Pas moi en tout cas. Vous manquez totalement de professionnalisme et de respect dans ce salon. C'est à peine croyable. Je vais visiter un peu. Voici donc les fameux services financiers et juridiques. Et là, en tout petit, le logo qui indique que c'est un salon de coiffure. Intéressant. Et dès qu'on rentre, on voit un distributeur de boissons et de bonbons. C'est bien connu que les salons de Beverly Hills sont des distributeurs. Ici, c'est la salle d'attente, avec un porte-manteau pour les clients. Qui est censé vider les poubelles? Les apprentis, Soave et Bonnie.
Alors, Ebony? On te paie pour faire ça. Pourquoi les poubelles ne sont-elles pas vidées? Personne n'est jamais d'accord. D'abord, on me dit un truc et après, on me dit le contraire. Ça m'échappe complètement. Charmant. Des gants sales posés là. Tout le monde s'en moque, apparemment. C'est dégoûtant. Ah bon? Ça vous dégoûte, les cheveux? Disons que j'ai pas l'habitude de les toucher. Va falloir vous y faire, c'est votre salon. Vous avez raison. Et là, c'est notre salle de repos. Ça pue là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est une véritable infection. J'étais hyper gênée. La dernière fois que j'ai vu autant de mouches, c'était dans le bush australien. S'il y avait eu un trou de souris, je m'y serais réfugiée tellement j'avais honte. Et là, c'est la boutique, où les clients viennent voir. Voici donc la boutique. Vous vendez beaucoup de ces saletés? Pas autant que je voudrais. En fait, on est un dépôt-vente. Vous trouvez ça joli? Non, c'est horrible. Est-ce que quelqu'un trouve ça joli? Non. On aurait dit le pantalon de MC Hammer. Personne ne peut mettre ça. Après ce que j'ai vu, je me dis que pour l'instant, votre salon ressemble à un salon bas de gamme. Un salon de centre commercial. Et encore, j'en ai vu qui valait mieux que ça. Au moins, quand on va là-bas, on ressort bien coiffé. Réunion du personnel demain matin à 9h. À demain. Incroyable! Sébastien et Shannon veulent faire de leur salon un salon haut de gamme. Et pour l'instant, ils ne sont même pas au niveau d'un salon du ghetto de New York. J'ai du pain sur la planche, on dirait. Vas-y, Faye. Vas-y, Faye. Bonjour tout le monde! On arrête ce bazar et on se rassemble. Quand Tabata est entrée, j'ai vraiment su qu'on allait avoir de la misère à travailler. Les filles étaient en train de danser dans le salon. Heureusement que moi, je l'ai pas fait. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous cette semaine et je peux vous dire que tout va changer de manière radicale parce que vous allez appliquer mes règles. Et à la fin de la semaine, certaines d'entre vous continueront à travailler ici et d'autres peut-être pas. Valérie, vous mâchez du chewing-gum? Non plus. On dit plus maintenant. Et fini les tongs. C'est bien compris? C'est des sandales. Ce sont des tongs. Ça a l'air de talons aiguilles? En été, on porte des sandales. En hiver, des bottes. Où est le problème? Aïcha, si nous faisions un petit tour de votre salon. Voici donc la réception. Et le seul siège ici est ce banc. Oui. Il y a de l'attente en général? Oui. Vous considérez que ce siège est approprié à l'attente? Où est le haut de gamme? Tout est fait à l'économie. Rien dans notre activité ne reflète la classe ou le haut de gamme. Alors ça, c'est votre poste. Oui, j'avoue que je suis un peu désordonnée. Non mais, regardez-moi ça. Les assistantes sont un peu brouillonnes. Pardon? Elles sont brouillonnes. Mais j'ai manqué 2 semaines de travail. Et pourquoi cette absence? J'ai été suspendue. Pourquoi? Je suis arrivée en retard, sans prévenir. Aïcha s'en donne à cœur joie pour piétiner les gens. C'est vraiment sa spécialité. Qu'est-ce que c'est? Une chambre d'hôpital. C'est notre studio lounge. Le studio lounge. Le lounge VIP. On prend les clientes en photo après leur couple. Combien de clientes choisissent ce service chaque semaine? Une par semaine. Il y a un appareil photo? Non. C'est censé être un espace VIP et il y a juste un fauteuil et un trépied au milieu de la pièce. On dirait vraiment une chambre d'hôpital. Le salon était dans un état de saleté déplorable. Mon équipe se fiche de tout. Elles sont là pour encaisser leur chèque sans se rendre compte que si le salon coule, elles perdront leur travail. Réunion d'équipe demain matin à 9h. Soyez à l'heure. Pas de tongs ni de sandales. Rentrez vous reposer, vous en aurez besoin. Aïcha voit son affaire comme un salon pluriculturel haut de gamme. Mais d'après ce que je viens de revoir, sa vision est à l'opposé de la réalité. Et elle a beaucoup de chemin à faire. J'ai du mal à croire qu'elle puisse y parvenir. Approchez tout le monde. Rassemblement. J'ai bien entendu, rassemblement. Que tout le monde se rassemble. C'est pas une blague? J'ai entendu rassemblement et je me suis dit incroyable. Tabata est là. J'étais stupéfaite. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine car tout est sur le point de changer. Devinez quoi? À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. À qui appartient ce téléphone? C'est une blague? Pardon. Vous voulez bien l'éteindre? Oui, madame.
Mon téléphone a sonné alors qu'il est toujours sur silencieux. C'était un accident. Il est clair qu'entre ça et ce que j'ai vu aujourd'hui, il faut instaurer de nouvelles règles. Montrez-moi le salon. Vous avez vu ça? Il y a des moucherons dans la cire. Oui, nous avons eu des insectes ici et ils restent collés dans la cire. Il y a un couvercle que vous pourriez nettoyer et utiliser. Et ça? C'est pour les clients. Génial! Permettez que je vous serve du vin qui est par terre? C'est dégoûtant. C'est tout simplement dérangeant. Tout ça, c'est votre... C'est embarrassant. Bien sûr, oui. Quoi de plus embarrassant que de voir ceci? Tabata m'a donné envie de pleurer aujourd'hui. Elle est vraiment cruelle. Est-ce que ça vous arrive de passer l'aspirateur ou de nettoyer? Notre salle de pause, l'espace où l'on déjeune, n'est pas l'endroit le plus propre. Qu'est-ce que c'est? Des crottes de souris. Des crottes de souris? Regardez, elles viennent jusque-là, où il y a encore de la nourriture. Vous n'avez donc absolument aucun respect. Des crottes de souris qui sont là depuis des mois. C'est embarrassant. Sérieusement. Les gens achètent vraiment ça? C'est moitié salon de coiffure, moitié marché aux puces. Et n'oublions pas que les souris aiment faire leurs besoins ici. C'est hilarant. C'est minable. Au départ, on voulait une ambiance chic et rétro, mais c'est seulement vieillot. Il n'y a pas de mots pour décrire cet endroit catastrophique. J'espère que les coiffeurs m'aideront à comprendre pourquoi. Demain matin, réunion à 9h. Je n'accepterai aucun retard. Bonne soirée à tous. C'est bon? Est-ce que je peux vous parler? Oui, bien sûr. En privé? Bien sûr. Merci. J'ai un entretien demain. Je ne pourrai pas être là. Du coup, je ne sais pas quoi faire. Vous devez faire ce que vous pensez être bon pour vous. Normalement, je ne tolère pas qu'on quitte le travail toute une journée. Mais quoi que vous décidiez, j'aimerais que vous ayez la courtoisie de me le dire. D'accord? Je ne pleure pas. Donc, je n'accepte pas qu'on pleure. D'accord. Et les clientes non plus. Tammy? Oui? Fais-moi visiter. Ici, c'est... Très joli. Ce n'est pas une vraie? Non. Mais j'adore les toiles d'araignée. Magnifique. Sans oublier la poussière sur les feuilles. Les bacs, un peu sales. Je rêve. Je sais. C'est dégoûtant. Ça aussi. Tout est dégoûtant. Je suis stupéfaite. Toi, la patronne, tu es d'accord avec moi et tu me dis que tu trouves ça répugnant? Pourtant, c'est là. Oui, je sais. Ça me dépasse. Poursuivons. C'est fascinant. Attends-toi à pire. Tammy sait parfaitement que c'est sale. Et pourtant, elle ne fait absolument rien. Qu'est-ce qu'elle attend? La réserve, on ne s'en occupe pas du tout. Tu peux m'ouvrir ça? Je ne veux pas y toucher. Voici donc le placard. Je ne ferai jamais de couleur si je travaillais pour toi. Je ne mettrai pas les pieds ici. Je suis là depuis 2 secondes et ça me rend folle. Comment veux-tu que tes employés soient productifs dans cette porcherie? Je sais que c'est sale et qu'on ne nettoie pas assez. Et c'est vrai que je ne reste pas jusqu'à minuit pour faire le ménage parce que je suis fatiguée. Voilà, c'est tout. Tu installes tes clientes ici pour la manucure? Regarde-moi ça. C'est crasseux. Désolée, mais si j'étais venue me faire les ongles, je ferais demi-tour. C'est sale. Non, ce n'est pas sale, c'est immonde. Je suis sidérée. Rendez-vous demain matin à 10h pour la réunion du personnel. Il va y avoir du changement. Je serai franche avec vous et ça ne vous plaira pas forcément. À demain matin. C'est une catastrophe, ce salon. Si personne ne le prend en main, je ne pourrai pas faire grand-chose pour les aider. C'est la pause ici ou quoi? Vous pouvez vous lever, vous approcher. Je m'appelle Tabata et je reprends le salon. Tout ce qui est ici m'appartient pour une semaine. J'ai annulé tous vos rendez-vous et beaucoup de choses vont changer dans les jours qui viennent. Certains d'entre vous ne seront peut-être plus là à la fin de la semaine. J'avais l'impression qu'elle me visait, elle me regardait droit dans les yeux. Wendy,
Il m'apparaît tout à fait évident que tu ne connais rien à la couleur. D'accord. Janice, c'est toi la réceptionniste? On m'a raccroché au nez. En fait, on a des problèmes avec nos téléphones. C'est la faute du téléphone. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Il est clair qu'il faut faire des progrès en ce qui concerne l'accueil des clients. Et Chris, tu coiffes les clientes avec les petites dents du peigne? Elle avait une énorme trace de couleur. Pour le peigne, je suis d'accord. Mais pour la couleur, dès que j'ai eu fini de la coiffer, je lui ai essuyé le front. Non. J'ai le droit de me défendre. Tu tirais la tête de la cliente très fort en arrière et on la voyait souffrir. Vous n'allez pas m'enfoncer pour une petite erreur. Non, Chris. Tout le monde en fait, même la patronne. Laisse-moi finir. D'accord. Tu n'as pas le droit de parler à ta patronne, à ton employeur sur ce ton et de la façon dont tu le fais. Je ne suis pas Candoline et je ne me laisserai pas marcher dessus. Je te préviens à l'avance. Tabata m'a vraiment énervé. Elle a monté nos petites erreurs en épingle pour remettre en cause notre professionnalisme. Ce n'est pas juste. Je vous donne rendez-vous demain matin à 9h précise. Je ne tolérerai aucun retard. Après le départ du personnel, j'ai inspecté le salon pour mesurer l'ampleur des dégâts. On se croirait dans un magasin où tout est à $1. Elle vend une foule de babioles et d'accessoires inutiles. Il n'y a rien à garder là-dedans. Tout est à jeter. C'est la vente d'accessoires qui paie le loyer. Non, c'est faux, je dis n'importe quoi. Non, Candoline, écoute-moi. Ces breloques ne paient pas le loyer, c'est impossible. J'ai peint ce mur moi-même en grande partie. 90% du tout. Ce genre de fresque, c'est pour les pizzerias de 3e ordre, pas pour les salons de coiffure. C'est trop ringard. Regarde. Eh oui. Oh, c'est pas mal non plus, ça. C'est pour quoi faire, ce masque? Pour la visagiste. Ça, c'est pour la visagiste? Tu te fiches de moi? C'est complètement dégoûtant. Si quelqu'un me proposait de mettre ce masque, je me ferais un plaisir de l'envoyer promener. Lui et son détritus. Il faut nettoyer le salon de fond en comble. C'est inimaginable. Regarde-moi tout ça. C'est là qu'on range le thé. Oui, mais tous les paquets sont ouverts. Et regarde-moi ces mouches. Quelle horreur! Oh, mais c'est vraiment dégueulasse. C'est là depuis un certain temps en plus. Oh. Je me demande qui a mis ça là-haut. Je n'en sais rien, mais c'est ton salon. Et il y a des mouches partout. Regarde-moi ça. Il y a même des sortes d'asticots qui se tortillent dans les fruits pourris. C'est la première fois que je vois un salon qui me donne envie de vomir. Je sais. Il faut que je sorte, j'ai la nausée. Qu'est-ce qui a bien pu se passer pour que ce salon tombe aussi bas? Bonjour tout le monde. Approchez-vous. Tu travailles ici? Alors qu'est-ce que tu attends? Quand Tabata a débarqué, j'ai tout de suite compris que ma vie ne serait plus jamais la même. Je m'appelle Tabata. Je vais prendre les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. D'ici quelques jours, certains garderont leur boulot et d'autres non. Franchement, j'appréhende un peu. Je me demande dans quelle mesure Tabata aura du résultat dans un salon de coiffure majoritairement afro-américain. Je vous ai observé à l'œuvre toute la journée. Jackie m'a dit que c'était le cirque. Et je suis bien d'accord. Vous êtes bruyant, vous n'êtes pas professionnel, et parfois vos remarques sont carrément déplacées. Stéphane, la discrétion et toi, ça fait 2. Quant à ta façon de travailler, c'est limite. Et je suis polie. La femme qui a déboulé au salon, elle n'est pas sympa. Lorraine, je ne t'ai pas vu bosser aujourd'hui. Tu as passé la moitié du temps adossée au mur. À aucun moment, je ne t'ai vu t'occuper des clients. J'ai passé toute la journée à courir à droite et à gauche. Les gens ne comprennent pas le stress que ça engendre d'être à un poste pareil. L'un des plus gros problèmes que j'ai détecté aujourd'hui, c'est le manque de respect. Et ça, c'est très grave. Jackie, tu me fais visiter les lieux? On commence par l'accueil.
Sympa. C'était sur le tapis. La table est crasseuse. Vous avez vendu des produits? Non. Vous en avez utilisé sur les clients? C'est sec. On ne peut même pas enfoncer le doigt dedans. Quelle porcherie. On dirait que le ménage n'a pas été fait depuis des mois. Stéphane, où est ton poste? Je veux voir ça. Il est en haut. Je crains le pire. Tu sais, mon grand, c'est pas beau de mentir. Ton tiroir est répugnant. Regardez-moi ça. On nettoie. Une touffe de cheveux, Jazz. C'est ta brosse. Ouais. Non, mais c'est pas ma faute. Tiens, Jazz. Non. Tiens ta brosse. J'ai enlevé les cheveux. Merci. À ta place, je la laverai. Stéphane, ce mec, il est crade de chez crade. Et en plus, il pique nos affaires. Des cookies. Dégueu. C'est quoi ça? Ton 4 heures? Elle a trouvé mes cookies. Quelle honte. T'as un chewing-gum? Je peux le jeter. Je n'aime pas ça. J'ai avalé le mien tout à l'heure. C'est vrai? Oui, vous m'avez fait peur. Tu l'as avalé? Oui, quand vous êtes arrivé. La prochaine fois, pas de chewing-gum. Jackie, j'espère que c'est propre là-haut parce que c'est ton poste. Oui. C'est un bazar sans nom à l'étage. Charmant. C'est quoi? Du décolorant. Et ici? Ça, c'est mon KGB. C'est là que tu planques toutes tes vieilleries. Oui, c'est ça. Notre salon, ce n'est quand même pas un taudis. Mais bon, c'est vrai qu'on a besoin d'aide. Cet endroit est dans un sale état. À partir de demain, les choses vont changer. Prenez vos affaires et rentrez chez vous. Moi, je file me doucher. Jackie m'a confié qu'elle avait déclaré faillite. Les affaires vont très mal. Du coup, j'ai convoqué les coiffeurs à une réunion pour connaître leur point de vue. Bonjour. Lève-toi, viens par ici. Bonjour tout le monde. On a tous failli avoir une attaque quand elle est entrée. Je m'appelle Tabata et je prends les commandes. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Durant les jours qui viennent, tout va changer. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous auront encore un boulot, d'autres non. Je vous ai observé toute la journée et je n'en reviens pas. Je vous ai vu laisser des clientes en plan et vous casser du sucre sur le dos. J'ai vu du travail lamentable. Personne ne s'est vraiment plaint du service? Ah oui. À part la cliente qui est partie parce que tu n'as trouvé personne pour lui couper les cheveux et que tu as préféré appeler un autre salon et lui envoyer. Tu trouves ça intelligent? Pas étonnant que tu perdes de l'argent dans ces conditions. Tu ne prends pas tes employés en charge et encore moins tes affaires. Chacun d'entre vous devrait se sentir responsable des problèmes que vous rencontrez. Demain matin, 9 h, réunion du personnel. Et ne soyez pas en retard. Myriam, fais-moi visiter les lieux. C'est le coin vente, je suppose. Sans rien à vendre. Je n'avais pas les fonds pour réassortir les produits. Ce casque est couvert de décolorants. Je n'ai pas de quoi payer une femme de ménage. Tu as 2 bras, des produits de nettoyage et des employés plein ton salon. Tu as regardé là-dessous? On préfère pas. Tu as regardé? Très ragoûtant. Oui, c'est carrément immonde. Il est clair que personne ne se soucie de nettoyer son poste. Et regarde-moi ça. On dirait bien une poignée de cheveux qui traîne par terre. Oh là là. Le balai, tu connais? Oh, ça c'est sympa. Très sympa. Manifestement, quelqu'un a bu de la bière et a laissé la bouteille par terre. Les clients reviennent parce qu'on leur offre des boissons alcoolisées. C'est grâce à ça que le refuge tient encore. Mon bureau. Tu ne tiens pas à ce que j'entre, n'est-ce pas? Non, c'est là qu'on range les factures. C'est quoi? Oh, génial. J'ai un client qui me paye avec ça. Ton client te paie avec de la vodka? Oui, il travaille pour un importateur. Tu me charries, là. Tu plaisantes.
On ne fait pas vivre une affaire et un enfant avec de la vodka. On n'est pas dans une société de troc, Myriam. C'est un commerce. Myriam ne se trouvera plus super branchée et super cool quand elle aura perdu son salon et qu'elle sera à la rue. Salut tout le monde! Oh mon Dieu. Oh non. Vous avez l'air sous le choc. Quand Tabata est arrivée, je me suis mis à trembler et à transpirer. Bonjour le stress. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes. Quand j'ai fait mon entrée, ils sont restés figés comme des lapins gais devant les phares d'une voiture. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. À partir de maintenant, c'est moi qui fixe les règles. Je vous préviens, il va y avoir du changement. Certains d'entre vous garderont leur boulot et d'autres non. Scott et moi, on vous a vu à l'œuvre et franchement, je suis consternée. Guillermo, tu es l'assistant gérant? Oui. Ok, le gérant, c'est toi, Rick. C'est vous qui donnez l'exemple au reste de l'équipe. On essaie, oui. Eh bien, vous ne placez pas la barre très haut. Pas étonnant que les affaires soient si mauvaises. Rick n'a pas ce qu'il faut pour être gérant. Tyler, tout ce que je t'ai vu faire aujourd'hui, c'est manger, envoyer des textos et dire du mal de Scott, ton patron. Je n'appelle pas ça travailler. Tabata m'a bien dans le collimateur. Elle m'a dit que j'en foutais pas une. Ça m'a vraiment énervé. Je vous ai envoyé plusieurs personnes aujourd'hui pour me faire une idée de votre service client. Cette jeune femme a demandé si quelqu'un pouvait la coiffer. Et toi, Richard, tu lui as répondu que vous ne preniez pas les femmes. La consigne qu'on m'a donnée, c'est qu'on ne coiffe pas les femmes. Ici, c'est un salon pour hommes. Parce que c'est le concept d'entreprise de Scott. Oui, c'est ça, oui. Vous auriez pu gagner 100 $. Dites-moi, ça vous a fait quoi qu'il vous réponde ça? Ça m'a un peu vexée. Je comprends. Moi, ça m'a choqué. On dirait que Tabata veut changer ce qui démarque Chicago Mail des autres salons. Je suis tout à fait contre. Drew, qu'est-ce que tu penses de la coupe que tu as faite à ce jeune homme avec les cheveux longs? Je crois que j'ai fait ce qu'il voulait. C'est juste que je n'avais pas beaucoup de temps à lui consacrer et 30 minutes, ça passe vite. Tu as dû avoir la pression pour finir de le coiffer dans les temps. Oui, j'ai débordé un peu. Pour être tout à fait franche, ta coupe est ratée. Tu nous as fait un magnifique dégradé en escalier. Tu avais remarqué? Oui, je l'avais vu, mais je ne savais pas. Tu ne savais pas comment rattraper le coup. Oui. C'est ça, Rick? Tu étais au courant? J'ai vu que Drew avait du mal à le coiffer. Je suis allé le voir après coup et je lui ai dit qu'il aurait dû faire sa coupe au rasoir. Tu l'as laissé se débrouiller tout seul. Je voulais pas le mettre mal à l'aise devant son client. Scott, tu commences à voir les failles de ton concept? J'en vois plusieurs, oui. Bon, j'ai du pain sur la planche. Vous pouvez y aller, merci. 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 Désolé. Scott, tu veux bien me faire visiter? Oui. Bon, avant toute chose, je tiens à te dire que Noël, c'est fini depuis belle lurette. C'est d'un kitsch. On a supplié Scott d'enlever ces horribles décorations de Noël et ça m'étonne que personne n'ait cassé la vitrine. Waouh, charmant. C'est sympa, hein? Ça te plaît? Non. Vous devriez avoir honte. Regardez-moi ça. De la cire. Et ça, c'est votre épilateur. Il y a des poils partout. La cire a durci parce que l'appareil est éteint. Et les bâtonnets sont figés dedans. C'est sale. Oui. Vous l'utilisez aussi pour épiler les parties intimes des clients? Oui. C'est vrai? Oui. Et vous réutilisez les bâtonnets? Je ne sais pas. Tu ne sais pas, c'est rassurant. Venez vous faire épiler les couilles. Vous repartirez avec les poils pubiens d'un autre. Bravo. Le coup de la cire? Waouh. Bienvenue chez Chicago Mail. Ça, c'est collector. C'est là depuis quand? Regardez-moi tous ces cheveux qui flottent. Le pot où Denis range son matériel, c'est un vrai bouillon de culture. Je ne veux même pas savoir ce qu'il y a dedans. Demain à 9h pile, on fait une réunion d'équipe. Rentrez chez vous. Merci à tous. Merci. Merci. J'appréhende pour demain. J'ai craqué parce que je n'ai pas été à la hauteur. J'ai peur que Tabata s'acharne sur moi. Je ne veux pas perdre mon boulot.
tout le monde. Quand je l'ai vu, j'ai failli me faire dessus. J'aurais dû mettre une couche. Là, c'est du sérieux. Approchez-vous. Allez, allez. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et je vous préviens, il va y avoir du changement. À partir d'aujourd'hui, c'est moi qui fixe les règles. D'ici quelques jours, certains d'entre vous garderont leur travail et d'autres non. Je vous ai observé toute la journée et ce que j'ai vu m'a choqué. Margie, c'est toi la réceptionniste? Oui. C'est un chewing-gum? Oui. Jette-moi ça. Qui d'autre mâche un chewing-gum? Tu l'as collé sur le comptoir? Oui. C'est inadmissible. À la poubelle. Quelle classe pour une réceptionniste. J'ai décelé plusieurs problèmes aujourd'hui. Vous manquez de professionnalisme, vous criez à travers tout le salon, vous mangez et vous lisez des revues devant les clients. Il faut que ça change. Robert, Jody, faites-moi visiter les lieux. Wow. C'est pas très propre, hein? On nettoie tout le temps. Ah oui? Oui, je t'assure, ici avant c'était un verger d'agrumes. C'est très poussiéreux. Les enfants sont acceptés sur rendez-vous uniquement? Oui, c'est pas notre clientèle cible. Le salon se trouve dans un quartier résidentiel très familial. Si Robert parvenait à attirer les mères et leurs enfants, ce serait excellent pour les affaires. Ce peigne est sale. Il est à qui? À moi. C'est le tien? J'ai 2 assistants. Donc c'est de leur faute? En fin de journée, c'est souvent eux qui rangent mon matériel. Tu fais porter le chapeau à tes assistants. Tu rejettes la faute sur eux. Ça t'arrive de nettoyer ton poste? Oui, je le nettoie tout le temps. Ça, ce n'est pas propre. Si tu trouves ça acceptable, tu devrais avoir honte. Il y a quoi par là? Entasser les serviettes humides, c'est le meilleur moyen pour qu'elles moisissent. Et ça attire les insectes. Je rêve. Sérieux? Bravo. C'est à qui? À lui. Il l'a oublié. Je l'avais pas posé là. Pose toujours. Des excuses, encore des excuses. C'est quoi ça? Un cafard. Il passe par là. Par le téléphone? C'est là qu'ils se reproduisent. J'ai vu ça un jour en décrochant le combiné. Bonjour tout le monde, venez ici. Vite, s'il vous plaît, j'aime pas attendre. Tout à coup, quelque chose est venu vers moi et m'a glacée. J'étais pétrifiée. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Et à la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront ici et d'autres sans doute pas. Enfin, Robbie, vous étiez dehors à vous bronzer au spray? Oui, c'est pour attirer les clients à l'intérieur. Je faire entrer. Oui, et ça a tellement bien marché. Comme quand vous avez bronzé au spray cette femme. Elle n'a pas payé. C'est ça. Elle devait certainement venir du New Jersey. Coupable. Devinez qui vient du New Jersey. C'est la bonne attitude? C'est Provincetown, alors c'est bon? Il n'y a vraiment aucune excuse là. Non, il n'y a pas d'excuse. Là, vous avez raison. On ne peut pas jouer avec Tabata. C'est un poids lourd qui déboule. Et bien sûr, vous savez que ça va vous faire un choc, c'est clair. Dougie, faites-moi donc visiter ce tout petit salon. C'est comme ça que vous gérez les rendez-vous? Vous pensez pouvoir être organisé avec un tel foutoir? Pas vraiment, non. Parce que beaucoup de coiffeurs entrent ici et ne respectent pas mon espace. Ils laissent des saletés, des tasses de café et ils griffonnent dans l'agenda et je peux plus le lire. Je n'aime pas vraiment les excuses. C'est la salle des shampoings. Vous mettez ça sur des clients? Oui. C'est du propre. Il y a du shampoing solidifié là. C'est une cabine ou l'entrée de la cave? Je sais que vous avez une aération, mais me déshabiller dans cette cabine, ou porcherie plutôt, c'est inacceptable. Ok tout le monde, on fait un tour en bas? Quand avez-vous changé ça la dernière fois?
Je ne peux pas vous dire. Je m'en doutais. Le West End Salon est tellement sale, crasseux et désorganisé. Je me rappelle même pas la dernière fois qu'on a changé le désinfectant. C'est dégoûtant. Je ne veux plus voir quelqu'un laisser cette bande de cire sale traîner là. Les garçons, une question. Vous les réutilisez? Absolument pas. Ne me mentez pas. Entre les excentricités de Dougie et le non-professionnalisme du personnel, West End est une mauvaise blague au lieu d'être le plus beau salon de Provincetown. 9h demain, réunion du personnel. Soyez à l'heure. Bonjour. Bonjour. Je n'aime pas qu'on me fasse attendre. C'est pas vrai. Quand Tabata est entrée, on était toutes très excitées. On a besoin de son aide pour reprendre confiance. Je suis Tabata et je prends les choses en main. Tabata, je la trouve méchante et hargneuse. Elle vient pour prendre le pouvoir. J'ai annulé tous vos rendez-vous cette semaine et je vous garantis que tout va changer. Et à la fin de la semaine, certaines travailleront peut-être encore ici et d'autres non. Je pense que vous êtes toutes devenues très paresseuses et suffisantes. Non, jamais. Pense pas. Vous savez quoi? Vous avez une semaine pour me prouver le contraire. Donc, Joy, j'aimerais que vous me fassiez visiter. C'est l'air de jeu. C'est ça. C'est absolument répugnant. C'est sale. C'est dégoûtant et sale. C'est horrible. Je peux même pas retirer ça. C'est trop difficile à nettoyer. Il y a des cheveux incrustés à l'intérieur. Je vais essayer de gratter ça. Les enfants l'adorent. Les enfants l'adorent. Ils adorent aller là-dedans. Qui laisserait ses enfants là-dedans? On dirait un tapis de cheveux là-dedans. Oh, c'est pas vrai, c'est pas fini. Je savais que le salon était vraiment sale. Mais je n'y faisais plus attention. Je pense que c'est Joy qui est à blâmer. C'est son salon et toute cette crasse, c'est sa responsabilité à elle. Ah oui? Des cookies là-dedans? Oui, c'est Sultan. Les enfants l'adorent, ils aiment le lion qui parle. Et les enfants adorent que des mains se baladent dedans, dehors, dedans, dehors. Vous voudriez manger ce cookie? Allez, vous pouvez le manger. Je vais le manger. Mettez-le dans votre bouche. Je vais le manger, bien sûr. Si c'est assez bon pour vos clients, alors vous pouvez le manger. Je suis désolée, c'est dégoûtant. Parfois, c'est vrai, je n'y pense même plus. Mais si j'y réfléchis, c'est vraiment répugnant. Remets-le dedans. C'est dégoûtant. C'est très joli. Regardez cette poussière. Il y en a partout. Crasseux. Regardez. On dirait comme de la boue coincée en dessous. Magnifique. Vous n'avez pas de cafard? Et regardez-moi cette poubelle. Regardez. Ne touchez pas ça. C'est incrusté. L'aspect négligé et abandonné de ce salon est bien le reflet du laisser-aller de Joy et de son équipe. Dites-moi, quand est-ce que vous avez balayé sous ce bureau pour la dernière fois? Samedi. Non, ça n'a pas été balayé. J'y vais pas à fond, mais je donne un petit coup autour de la chaise. Vous n'y allez pas à fond? Je suis coiffeuse. Je suis pas censée balayer sous le bureau. Je peux pas le croire. Et ça vous fait rire? C'est vraiment dur de voir tout ce qui ne va pas au salon. C'est probablement l'épreuve la plus difficile que j'ai eue à traverser. Après la mort de ma famille, j'ai l'impression d'assister à la mort de mon commerce. Je veux vous aider. Mais je n'ai pas envie de vous aider quand j'ai l'impression que vous prenez tout ça à la légère. Je ne gaspillerai pas mon temps. Bonjour à tous. Venez par ici. Ne restez pas plantés là. Quand j'ai vu Tabata entrer, j'ai laissé tomber toutes mes brosses. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis Tabata. Et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de cette semaine. À partir de maintenant, tout va changer. Car vous allez vous plier à mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront toujours ici et d'autres peut-être plus. Vous vérifiez l'état de propreté? Vous faites un tour d'inspection? Vous regardez seulement? Je n'ai pas inspecté depuis un moment. Ça se voit. Qu'a-t-on là derrière? C'est le poste de coloration. Ce n'est pas vraiment rangé. Et ce rideau est dégoûtant. Regardez-moi ça. C'est répugnant. Une question, Brian. Connaissez-vous les postes de tous vos employés? À peu près. Vraiment? Christina?
Je crois qu'elle est à ce poste. Non, je suis de l'autre côté. Ça ne m'a pas étonné que Brian ne connaisse pas la place de Christina. Il n'est jamais au salon. Demain, réunion du personnel à 9 h. J'aimerais avoir votre point de vue. Je ne tolérerai pas les retards. Rassemblez-vous. Venez tous ici. Où est Monsieur Flavio? Bonjour vous tous. Vous me faites la révérence? Je fais toujours la révérence au pouvoir en place. C'est une habitude. Vraiment? Eh bien, merci. Je suis ravi que Tabata soit là. Car si ça continue comme ça, nous allons mettre la clé sous la porte. Je m'appelle Tabata et je prends les rênes de cette école. J'ai fermé votre établissement pour 1 semaine, le temps de tout changer ici. La patronne, c'est moi désormais. Pourquoi souriez-vous? Parce que ça va enfin changer. J'étais vraiment heureux que Tabata soit là parce que je veux réussir dans la coiffure. J'étais certain qu'elle allait faire bouger les choses. Où est mon équipe? Approchez-vous. Je n'ai pas peur. Vraiment? Vous n'avez pas peur? Non, madame. Mettez-vous là, s'il vous plaît. D'accord. Vous avez un chewing-gum? Non, madame. Qu'est-ce que vous mâchez? Rien. Vous l'avez avalé? Non. Je comprends d'où vient la réputation de Tabata. Elle laisse rien passer. Je vous ai envoyé des clients aujourd'hui. Ils vont maintenant nous rejoindre. Vous étiez blonde en arrivant? Très blonde. Et quelle couleur vouliez-vous? Je voulais un brun rouge, mais je me retrouve avec du brun noir. Qui vous a fait cette couleur? Le professeur. Le professeur. C'était vous, Mr. P? Que ce soit clair, elle m'a dit qu'elle ne voulait pas de couleur orange. Les choses sont très claires, merci. J'ai 37 ans de métier, mais je ne vais pas vous contredire. C'est pourtant ce que vous faites. Vous êtes là à me contredire. Mr. P, ne discutez pas. On me fait des reproches. Excusez-moi, votre patron vous parle. C'est elle qui dirige. Laissez-la parler. Je dis seulement que... Ne discutez pas. Je n'ai jamais vu un coiffeur avec autant d'expérience rater à ce point une couleur. Je me demande vraiment si Mr. P est capable d'enseigner. Au bout du compte, ce qui m'importe, c'est que ces étudiants s'instruisent. D'accord? Tiana, j'aimerais que vous me fassiez visiter les lieux. D'accord. C'est ici qu'on stocke le matériel, les couleurs. Quel chantier! C'est dégoûtant! Regardez ce gel! Il a complètement séché. C'est le coin shampoing? Ces bacs sont immondes. J'ai honte. C'est répugnant. Et regardez ce qu'on trouve. Nous voilà dans l'antre de Cathy. Elle me regarde déjà d'un air inquiet. Je sais que c'est sale, mais je m'y suis résignée. Ils se servent des trous du séchoir comme d'une poubelle. Je les ai nettoyés des centaines de fois, mais je refuse de continuer à le faire. Non mais, c'est vraiment ridicule. Regardez tous ces déchets. Je les nettoyais constamment. J'ai eu beau rouspéter et dire aux étudiants d'arrêter, rien n'y a fait. Répondez-moi franchement, quand êtes-vous venu pour la dernière fois vérifier l'état des locaux? Il y a 2 mois. Vous êtes sûr? Ça a l'air de faire bien plus longtemps. L'endroit était répugnant. Personne n'avait nettoyé, c'était ignoble. Ces photos ont été prises quand nous avons ouvert en 1958, vous voyez? Là, c'est moi avec mon fils aîné. C'est vous, ça? Oui, j'étais un gaillard. Un beau gaillard. Regardez-moi ça. Flavio a ouvert cette école d'esthétique en 1958. Mais aujourd'hui, son établissement est délabré, sale, et personne ne s'en soucie. L'enjeu est de taille. Le docteur Flavio a travaillé dur et a consacré toute sa vie à cette école. Demain, je veux voir tout le monde ici à 9 h. Je ne tolérerai aucun retard. Bonjour à tous. Rassemblez-vous. Restez près de moi, Kim. Elle est là! Quand Tabata est arrivée, j'ai été impressionnée. Je suis heureuse de vous voir ici. Elle existe. En vrai. Je m'appelle Tabata et je vais prendre les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous. Et pendant cette semaine, tout va changer, car vous allez suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains continueront à travailler ici et d'autres devront partir. Pour le moment, j'aimerais que vous me fassiez visiter le salon. À qui est ce poste? À Brooke. On va bouger le meuble. Non, on ne fait jamais ça. Il semblerait que les cheveux vous font peur. Honnêtement, vous saviez à quel point c'était dégoûtant là derrière? Oui, vous avez raison. Je sens qu'au fond, vous n'en avez rien à faire. Tenez.
Il y a des cafards dans la fontaine à eau. C'est glamour. Regardez, qui veut voir un cafard? Si ça peut vous rendre service, je vais m'en occuper. Ça ne vous dégoûte pas? Si. Et vous restez les bras ballants? Kim, regardez-moi. Venez près de moi. Il faut que vous arrêtiez de me fuir. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Désolée, je ne vous fuis pas. Si vous fuyez. Et c'est surtout votre salon que vous fuyez. Il va être temps de se mettre au travail, peut-être, non? Kim est au courant des problèmes du salon, mais elle ne veut rien faire pour arranger les choses. Ce sont vos cartes de visite? Salon déco? Un secret bien gardé. Pourquoi présenter votre affaire comme un secret? Les gens ne savent pas que nous sommes installés ici. Ça doit être ça le problème. La meilleure campagne de publicité que j'ai jamais vue. Salon déco? Vous êtes un secret bien gardé, en effet. Mais je pense qu'il y a de vraies raisons à cela. Taisy! J'y crois pas! Mais ouvrez-moi cette porte! Quand Tabata a frappé à la porte, mon sang n'a fait qu'un tour. Je savais qu'elle en avait après nous. Ça, c'est de la tenue. On se rassemble. Tabata est superbe. Ses cheveux sont parfaits, son maquillage fabuleux et ses fossiles superbes. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine, car ici, tout va changer. J'adore le style de Tabata. Ses chaussures sont à tomber. J'en suis jalouse. À la fin de cette semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Pour ma part, je me débarrasserai de tout le monde. Vous me faites faire le tour du propriétaire? C'est l'heure de la pause. Pizza? Elle trône encore sur le comptoir avec des mouches qui tournent autour. C'est vraiment écœurant. Stacy, c'est votre poste? Oui, madame. Regardez ça. Je n'en serais pas fière. On ne peut même pas ouvrir les tiroirs. Mais c'est une serviette. Vous auriez dû réutiliser celle-là aussi. Ça aurait été une serviette sale de plus récupérée pour vos clients. Tabata fait très peur. Je pense même qu'elle pourrait jouer dans des films d'horreur. Et celle-ci? C'est la vôtre? Oui, madame, mais pas la brosse. C'est dans votre tiroir. C'est à qui? Si cette brosse n'est pas à vous... Je ne voulais surtout pas qu'elle fouille dans mes tiroirs. En voici une autre qui est tout aussi dégoûtante. Et une autre. Je continue jusqu'à ce que vous admettiez qu'elles sont à vous ou vous préférez mentir? J'avoue, ce sont les miennes. Qu'est-ce que c'est? Ça devrait être dans la poubelle. Un gant jetable. Vous les réutilisez? Parfois. Tabata a mis le doigt sur tellement de choses qui n'allaient pas. J'aurais voulu me cacher dans un trou de souris. Dites-moi que vous ne réutilisez pas ça aussi. Non. Pourquoi sont-ils ici alors? Ils sont tombés, j'imagine. Les gants tombent directement du bac jusqu'à ce petit seau où ils sont parfaitement rangés? C'est vraiment écœurant. Ce salon est dans un état absolument pitoyable. Tous les postes sont cassés, encombrés, sans dessus-dessous, c'en est presque insalubre. Demain matin, 9h, réunion du personnel. Je n'accepterai aucune excuse. Bonjour tout le monde, approchez. Vous avez l'air pétrifié, venez par ici. Quand Tabata est arrivée dans le salon, je me suis dit, c'est pas vrai, elle est vraiment là. C'est en train de nous arriver. On est mal. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine. Il va y avoir de grands changements, car vous allez devoir suivre mes règles. À la fin de la semaine, certains d'entre vous travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. C'est la première fois que je vous vois la langue dans la poche, Melissa. Non, je vous laisse le contrôle, Tabata. C'est exactement ce que je comptais faire. Vraiment? Peut-être que vous êtes surtout la langue de vipère du salon, non? Écoutez, j'abandonne, je m'en fiche. Cela vous représente bien, je trouve. Oui, si on veut. Je me fiche de ce que Tabata pense ou dit de moi. Complètement. Incroyable. Vous voulez bien me faire le tour du propriétaire? Donc nous sommes dans votre zone de réception. Oui. Qui l'a nettoyé? Les assistantes. Les assistantes. Ça va tellement vite que j'ai pas le temps de nettoyer. J'ai l'impression de travailler dans un fast-food et d'enchaîner. Au suivant. Au suivant. Au suivant. Chris, regardez ça. C'est tout simplement dégoûtant. Ça m'a traumatisée. Mon salon est en fait
Encore plus sale que je ne le pensais. Dégoûtant. L'assise du siège est cassée. C'est répugnant. Top Cut, c'est insalubre. Ce qui me révolte le plus, c'est que ni Chris ni son équipe n'a l'air d'y prêter la moindre attention. Nous sommes plus proches du fond que de la surface. Demain matin, 9h, réunion du personnel. Rassemblez-vous. Oh non! Vous avez l'air enchanté de me voir. Que se passe-t-il? Rien. Quand Tabata est arrivée, elle a fait l'effet d'une bombe. J'ai eu l'impression d'entendre une sirène qui disait « Écartez-vous !» Je m'appelle Tabata et je vais prendre les rênes de ce salon. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine et durant cette période, tout va changer. À la fin de mon séjour, certains travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. J'ai vu beaucoup de gens faire porter le chapeau aux autres et critiquer leurs collègues. Vous n'avez pas l'air spécialement fier du métier que vous exercez. Pourtant, la coiffure est une profession valorisante. Surtout le métier de coiffeur pour hommes, qui existe depuis plus longtemps. C'est un art qui exige une grande motivation. Et je n'ai pas constaté ça aujourd'hui. Vous me faites faire le tour du propriétaire? Qu'est-ce que c'est? C'est notre comptoir, un châssis de Chevrolet de 1956. J'aime les voitures anciennes. Je les adore. Mais on ne se rend pas vraiment compte de la beauté de cette voiture, parce qu'elle ressemble plus à une voiture de manège ici. C'est vrai, on dirait une voiture de manège pour enfants. Regardez ça. Et ça, c'est dégoûtant. Regardez. C'est vraiment pas cool, j'ai honte. C'est moisi. Oui, je confirme. C'est immonde. Leila, c'est votre poste? Oui, madame. C'est dégoûtant. C'est avec ça que vous épilez? Ce n'est pas hygiénique du tout. Cet endroit est une poubelle. Mike n'a rien compris. Les barbiers haut de gamme, on le vend en poupe aujourd'hui. Et les hommes aussi aiment se faire bichonner. C'est une honte. Et ça doit vraiment changer. Je vais organiser une réunion du personnel demain à 9h. Ne soyez pas en retard, il y a du travail. Approchez tout le monde. Approchez. Je l'ai vue et je me suis dit, on est mal. J'ai regardé Mia, on aurait dit qu'elle allait vomir. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine car tout est sur le point de changer. À la fin de la semaine, certains travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Vous me faites faire le tour? Magnifique. Comme le reste du sol d'ailleurs, sale. Le salon entier est répugnant. Il y a des taches partout. C'est sale. Il y a des ongles par ici, un peu par là. Je savais qu'elle allait être dégoûtée. Je le savais. Et ces tapis, je ne comprends pas à quoi ils servent. À cacher le sol. À cacher ce sol dégoûtant. Et ça, qu'est-ce que c'est? On faisait les pédicures ici avant. Mais maintenant, on les fait là. Parce que maintenant, c'est beaucoup mieux d'être assis par terre, à fixer des entrejambes? C'est exactement ce que j'ai vu aujourd'hui. Ce bar est ridicule. C'est inconfortable pour les clients. C'est inconfortable pour l'équipe. C'est crasseux. Voyons les choses en face. Qui aurait envie de travailler dans un tel bazar? Ne me dites pas que ça a été nettoyé. C'est plein de crasse. Qui fait le ménage? Tout le monde. Tout le monde? Oui. Apparemment pas très bien, ni très souvent. Il y a des taches partout. Regardez, ça s'effrite. Si j'étais assise là et que je regardais autour de moi, je me dirais « Sortez-moi d'ici avant que j'attrape un satané virus. » La bulle de Mia a éclaté. Et ici, vous faites les épilations? Elle croyait son salon tellement unique, tellement différent, tellement mignon. Elle avait tellement tort. Il y a des barres à ongles partout. La compétition est rude. Et d'après ce qu'on m'a dit, personne ne revient. Demain matin, j'aimerais avoir votre point de vue. Reposez-vous, mesdemoiselles. La semaine sera longue. Bonjour tout le monde. Venez par ici. Quand j'ai vu Tabata entrer dans le salon, je me suis dit qu'elle allait me dévorer toute crue. On dirait vraiment qu'elle sort tout droit du film Matrix. J'y crois pas. Je suis Tabata et je prends les choses en main. J'ai annulé tous vos rendez-vous de la semaine.
car à partir de maintenant, tout va changer. Et contrairement à Reg, moi, j'ai des règles. À la fin de la semaine, certaines travailleront encore ici et d'autres peut-être pas. Je vous trouve très calme. Qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde? Je ne sais pas. Que pensez-vous de... Nous avons été très laxistes aujourd'hui en nous insultant au milieu du salon et en buvant de l'alcool devant les clientes. Alors, si on faisait le tour du propriétaire? Allons-y. Vous voulez commencer par quoi? Ce côté, peut-être? Pour le moment, je suis bloquée sur vos strass intimes. Des strass intimes. Vous faites donc du blanchiment dentaire et des poses de strass intimes. La grande classe. Reg n'arrive pas à développer son activité de massage et il croit que des femmes vont venir se faire poser des strass sur le bas-ventre. Il compte faire ça où? Au milieu du salon, à côté du poste blanchiment des dents? À qui est ce poste? C'est mon poste. Je vois. Vous ne nettoyez jamais? Vous vous contentez de dégager une petite zone pour pouvoir poser votre vodka orange? J'ai pas aimé sa remarque. Reg doit engager une femme de ménage. C'est pas mon rôle. Elle n'est là que depuis 15 minutes. Pour qu'elle se prend? Et ça, c'est... Le laboratoire. C'est accueillant. Toutes les clientes rêvent de ce genre de service. Bienvenue chez Synergie. Et ici? La salle de massage. La salle de massage. Oui. Je comprends pourquoi vous n'avez pas de clients. Je n'ai jamais vu Reg masser un client. Jamais. Des draps propres. Ça vous parle? D'après ce que j'ai pu voir, il n'en a rien à faire. Il veut juste gagner de l'argent facilement, c'est tout. Cet endroit est le plus ridicule que je n'ai jamais vu. Reg est prêt à tout. Il est désespéré. On blanchit les dents, bon sang. Les premières impressions sont essentielles. Et dès que j'ai franchi le seuil de cette porte, j'ai eu envie de fuir. Demain matin, 9h, réunion d'équipe. Je n'accepterai aucun retard.